Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Nous sommes le mardi 3 janvier et voici les titres. La grippe s'installe en Vendée, le seuil épidémique a été dépassé dans les Pays de la Loire. Cette année, le virus est en avance et il est extrêmement contagieux. Les médecins préconisent donc de se faire vacciner. Le Made in France en vogue, le nombre d'entreprises qui fabriquent leurs produits sur le sol français est en forte augmentation ces dernières années et la Vendée n'échappe pas à ce phénomène. Nous sommes allés à la rencontre d'une entreprise qui a choisi de miser sur une chaussure Made in France. À la Frangipane ou Brioché, vous allez sans nul doute être nombreux à déguster la galette des rois, la pâtisserie star de ce mois de janvier. Mais qui a la meilleure recette? Ce mardi, une quarantaine de boulangers vendéens ont participé au concours de la meilleure galette des rois. Reportage dans ce journal. On ne l'attendait pas si tôt, mais la grippe est bel et bien là. Elle s'est installée en Vendée ces dernières semaines. Le nombre de consultations dans les cabinets médicaux est en forte augmentation. Des patients qui viennent pour des maux de tête, de la fièvre ou encore une fatigue. En résumé, quelques-uns des symptômes de la grippe. Une grippe de type A, très virulente, selon les réseaux de santé. Les médecins préconisent donc de se faire vacciner. Le reportage d'Alix Lanos. Augmentation du nombre de consultations, de passages aux urgences et d'appels au SAMU. Pas de doute, l'épidémie de grippe s'est installée dans notre département. On est un petit peu en retard en Pays de la Loire par rapport aux autres régions françaises. Mais ça y est, la grippe, grâce aux vacances, fait son petit chemin dans toute la France et arrive chez nous, en Vendée également. Une épidémie assez précoce cette année avec un virus très contagieux. C'est un virus particulièrement contagieux. On a commencé par voir les enfants malades, puis les parents. C'est un virus respiratoire, du coup les transmissions se font par la toux, par les éternuements. Il est bien difficile de se protéger, même si on conseille aux enfants de tousser dans leur coude et de se laver souvent les mains. Généralement, quand le virus est dans les maisons, c'est compliqué de passer au travers. Pour passer au travers, près de 130 000 Vendéens ont reçu un bon de vaccination gratuite. Personnes âgées, diabétiques ou encore femmes enceintes, une population plus fragile pour qui la grippe pourrait avoir de graves complications. 46% de ces personnes ayant reçu l'invitation à se faire vacciner ont d'ores et déjà reçu l'injection. Les Vendéens se mobilisent plus. Par rapport à l'an passé, on a un taux de vaccination qui est meilleur. Donc c'est pour ça qu'il faut continuer les efforts. On a la chance d'avoir un site internet, Tout savoir sur la grippe, qui permet donc d'avoir un maximum de renseignements et qui dynamise aussi cette vaccination. Il faut rester optimiste par rapport à cette couverture et confirmer le fait que le vaccin est sans danger et qu'il évite vraiment des conséquences graves. Et puis 70% des médecins sont vaccinés, donc ce qui prouve bien son efficacité et son innocuité. Des médecins qui recommandent la vaccination et cette année, bonne nouvelle, selon les premiers prélèvements réalisés, le vaccin correspondrait bien au virus actuellement en circulation. Le but, c'est vraiment de réduire la propagation du virus. Donc plus les personnes dans l'entourage sont vaccinées, moins il y a de chances que le virus arrive soit dans la maison, soit dans le lieu de travail. Et donc les personnes fragiles bénéficient aussi du fait que les gens autour se vaccinent. Donc quand on se vaccine, c'est bien sûr un acte personnel pour éviter de l'attraper, mais aussi pour protéger les autres. Si l'épidémie semble déjà bien installée, elle pourrait durer 9 à 10 semaines en moyenne. Il n'est donc pas trop tard pour se faire vacciner. Il faut compter 15 jours après injection pour être protégé. Et pour les plus inquiets, sachez que les vaccins anti-grippe disponibles en France sont sans adjuvant. Et le syndicat des médecins généralistes rappelle dans un communiqué les règles de bon usage du système de soins. Parmi celles-ci, privilégier le médecin traitant avant d'appeler le 15 si l'état n'est pas immédiatement préoccupant. Et si les symptômes arrivent de nuit ou le week-end, le syndicat conseille d'appeler le médecin de garde dont le numéro s'affiche en bas de cet écran. Et puis toujours au chapitre santé, la grippe aviaire, cette fois-ci, gagne également du terrain. Alors que l'épidémie était jusqu'à présent confinée dans le sud-ouest, 2 cas ont été recensés dans les Deux-Sèvres. Il s'agit d'animaux de basse-cour et des volailles dans 2 communes différentes. Depuis le début de l'épidémie, 85 cas ont été recensés.
Elles sont 2 cette année à voir le jour en Vendée, 2 communes nouvelles contre 8 l'an dernier. L'une dans le sud Vendée, nous aurons l'occasion d'y revenir, et l'autre dans le pays des Achards. Elle s'appelle d'ailleurs les Achards et elle regroupe La Chapelle-Achard, environ 2000 habitants, et La Motte-Achard, près de 3000 habitants. Une fusion adoptée en septembre dernier et qui a pris effet au 1er janvier 2017 par décision préfectorale. Un nouveau maire a donc été élu ce lundi soir lors du conseil municipal. Il s'agit de Daniel Grassino, ancien maire de La Motte-Achard, pour qui cette fusion était naturelle et nécessaire. C'est ce qu'il nous explique au micro de Pierre Dalicieux. Au niveau des assos, par exemple, si on prend le football club des Achards, ça fait déjà plus de 20 ans que la fusion s'est déjà opérée. Et pratiquement tous les clubs de sportifs, surtout, ont déjà pratiquement travaillé ensemble. Et il y avait donc beaucoup d'atouts et de complémentarité pour ces 2 collectivités. Mais l'autre intérêt aussi, c'est que nous, sur ce territoire, on se retrouve au centre de la collectivité, de la communauté de communes. Et effectivement, entre la communauté d'agglo qui se crée sur les Sables, avec Saint-Mathurin qui les a rejoints, Saint-Georges de l'autre côté, et le potentiel industriel que l'on a, il y avait tout intérêt à consolider une place forte au milieu de la communauté, et ce qui renforce par nature notre collectivité intercommunale. Et à noter que Daniel Grassino sera accompagné de 2 maires délégués représentant les 2 anciennes communes. Et puis, autre changement impulsé par la loi NOTRe, la Vendée compte désormais 19 intercommunalités contre 29 auparavant. La loi NOTRe, qui impose un seuil démographique de 15 000 habitants par intercommunalité, redessine donc le territoire. L'Île-Dieu et Noirmoutier ne sont pas concernés par ce nouveau redécoupage, car elles ont fait valoir l'exception d'insularité prévue dans la loi. Je vous rappelle que l'objectif est de rendre plus efficace la coopération des communes et de faire des économies. Et des économies, justement, les Français en font, mais paradoxalement, ils sont de plus en plus nombreux à payer plus cher pour un produit estampillé Made in France. Et face à ce nouveau mode de consommation, les entreprises qui choisissent de fabriquer sur le sol français augmentent chaque année. En Vendée, Christophe Jacquedeau a lancé, lui, une marque de chaussures. French Théo, c'est son nom. L'objectif, favoriser une consommation plus responsable et soutenir l'économie locale. Le reportage d'Apolline Laurent. C'est en plein cœur des Mauges que ces chaussures sont fabriquées. L'entreprise Bossabo est l'un des derniers ateliers de fabrication de chaussures artisanales français encore en activité. Avec sa ligne épurée, moderne et féminine, ces chaussures créées par Agnès B et Christophe Jacquedeau, designers de la marque French Théo, sont 100% françaises. Ces cuirs, nous, on va les recevoir, on va faire des découpes. Donc je vais vous montrer comment on découpe le cuir ici. Donc là, on utilise une presse à découper avec des outils de découpe qui s'appellent des emporte-pièces. Un savoir-faire français hérité de 2 siècles d'expérience. Et c'est justement ce que recherchait Christophe Jacquedeau. Il y a quelques mois, il a lancé sa propre marque de chaussures avec pour principale vocation de ramener les gens vers une consommation plus raisonnée, mais aussi de faire vivre ces entreprises locales. La volonté de French Théo, c'est de faire des chaussures qui soient incarnées, qui ont un sens aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas juste faire des chaussures pour faire des chaussures. Je voulais qu'on revienne à un vrai savoir-faire, un vrai fabriqué en France, parce qu'il y a des valeurs derrière. Et c'est vrai que l'entreprise Bossabo, elle a ses valeurs intrinsèques dans son mode de fabrication, dans le respect du travail, dans le respect des matières. Donc ça faisait partie de l'ADN de French Théo. C'est sûr qu'avoir des commandes où il y a 350 paires, pour une entreprise artisanale comme on est nous, c'est quelque chose qui est important, quoi, parce qu'on n'a pas une grosse production par jour, mais on a besoin quand même de 200 paires tous les jours pour pouvoir vivre. Mais avant d'être fabriqués, ces souliers sont imaginés ici dans l'atelier de Christophe Jacquedeau à Roche-Trejoux. Passionné par les chaussures depuis toujours, il dessine ses modèles en s'inspirant des années 50 et de son enfance. Fort d'une expérience dans des entreprises du luxe comme Robert Clergerie à Romans par exemple, il espère séduire une clientèle de 25 à 40 ans en recherche de style et d'originalité. Je ne trouvais pas forcément toujours ce que je voulais en chaussures. En tant que client, je trouve qu'il y avait beaucoup de choses très ostentatoires.
j'avais envie de revenir à la chaussure et plus spécifiquement à la mode. Je suis parti sur des chaussures de fabrication simple, mais avec une vraie forme qui est différenciante. Tout le monde ne peut pas adhérer à mon produit. Je pense que c'est ça qui est l'avenir de la consommation, c'est-à-dire que les gens, ils veulent aussi pouvoir s'identifier à un produit, qu'on les reconnaisse aussi. C'est-à-dire que pas avoir les mêmes chaussures que tout le monde. En vente pour le moment sur son site internet, la marque French Theo sera bientôt disponible dans quelques magasins en France, mais aussi au Japon ou encore au Canada. Comptez pour ces jolies paires de chaussures made in France entre 150 et 300 €. On ouvre à présent une page sport avec tout d'abord quelques nouvelles du Vendée Globe. Alan Roura, le skipper suisse, a heurté un ovni dans la soirée de lundi, ce qui a engendré une casse de safran mais aussi une voie d'eau. Alan Roura a dû lutter plusieurs heures pour éviter de couler. L'eau a fait quelques dégâts à bord, mais le skipper se porte bien. Il y a encore quelques réparations à faire. Il met donc entre parenthèses pour le moment la course, mais espère bien sûr pouvoir continuer son tour du monde. Et puis, autre skipper qui a été victime d'une avarie, Conrad Coleman. On vous en parlait lors de notre précédente édition. Le Néo-Zélandais a rencontré un problème avec son gréement dimanche. Sa voile est en grande partie détruite. Lui aussi, mais donc pour le moment la course entre parenthèses, puisqu'il faut réparer le bateau. Pour cela, il attend une fenêtre météo propice qui ne devrait pas arriver avant jeudi. Et puis pendant ce temps-là, Armel Lecléache, indétrônable leader, continue sa route au large des côtes brésiliennes. Le vent est pour le moment faible pour les deux grands meneurs de cette 8e édition, Armel Lecléache donc et Alex Thompson. Alors qu'il reste une quinzaine de jours de course, ce sont eux qui ont été les plus lents de la flotte ces dernières 24 heures. Et puis, toujours en sport, nous vous en parlions dans notre précédente édition. Le Dakar a débuté ce lundi au Paraguay. Le Dakar se déroule cette année dans ce pays, mais il traversera également la Bolivie pour se terminer en Argentine. Il regroupe près de 500 concurrents. La première étape s'est donc terminée lundi soir, l'étape la plus courte de cette édition. Et parmi donc les Vendéens engagés, tout d'abord en auto, l'équipage Ronan Chabot et Gilles Pillot ont terminé 19e. Éric Bernard et Alexandre Vigneault ont fini eux 33e. Enfin en moto, Thierry Bétis, habitué du Dakar, a lui bouclé la première étape à la 123e place. C'est une tradition, une fête chrétienne qui a lieu tous les 6 janvier, l'épiphanie, toujours accompagnée d'une galette des rois à la frangipane ou briochée. L'important est d'y trouver la fève. En Vendée, cette pâtisserie fait depuis 3 ans l'objet d'un concours organisé par la Fédération de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie vendéenne. Il récompense l'artisan vendéen qui aura élaboré la meilleure recette, selon bien sûr les goûts du jury. Ce mardi, 76 galettes étaient ainsi en concurrence. Le reportage de Grégoire de Châtillon. Non, ce ne sont pas des livreurs de pizza, mais bien des pâtissiers qui viennent livrer leurs galettes des rois. Bonjour, ça va bien ? Ils arrivent des 4 coins du département avec leur savoir-faire pour la 3e édition de ce concours. Nous, on fait un intérieur de crème frangipane aux amandes grises. C'est une question de goût personnel, parce qu'on pense on trouve que l'amande grise a plus de goût que l'amande blanche. Et les recettes, oui, sont spécifiques à chaque entreprise. Chaque entreprise élabore sa recette comme on l'aime. Après, ça plaît à certains. Et là, il va falloir que cela plaise au jury. Galette des rois frangipane ou bien briochée, il y a des critères à respecter. Les 3 critères de base, c'est la qualité du feuilletage, la décoration, et là on voit qu'il y a un gros travail de décoration, et puis bien évidemment dans le goût, la qualité de la crème d'amande, l'équilibre entre le beurre et l'amande. Et puis après on trouve des galettes qui ont malheureusement un petit défaut à la sortie du four, celle-ci, qui peut la pénaliser sur la présentation, mais pas forcément sur le goût et la qualité du feuilletage. Là, peut-être un petit peu trop de cuisson. Oui, alors la brioche, vous voyez qu'elle est très différente dans la présentation. Il y a des gens qui mettent des fruits confits, des fruits frais. On a du sucre aussi. On retrouve beaucoup le sucre sur la brioche. Et puis là, on a peut-être un petit peu trop de cuisson sur celle-ci, mais à voir après dans le goût. Le goût vient après le coup d'œil. Il faut déjà que la galette des rois donne envie. La recette est traditionnelle. Alors, il y a peu de place pour l'originalité. On a bien sûr un cahier des charges précis de réglementation
La galette frangipane, c'est une crème d'amande. Alors après, il y a plus ou moins d'amandes, il y a plus ou moins de beurre, il y a plus ou moins de choses qui font la différence de chaque fabricant. La galette briochée. La galette des rois briochée, issue de la fameuse brioche vendéenne, ainsi que la frangipane, auront chacune leur lauréat, de quoi valoriser l'artisan pâtissier et sa galette pendant tout le mois de janvier. Et cette année, ce sont la Vendée gourmande de Saint-Jean-de-Mont qui remporte le concours dans la catégorie brioché et les Douceurs du Chêne de Chaland pour la catégorie amande. Avant de refermer ce journal, regardons les prévisions météo pour ce mercredi. Pas de changement significatif, de la brume le matin et des éclaircies l'après-midi. Les températures restent fraîches mais de saison avec des risques de gelée au lever du jour. C'est la fin de cette édition. Dans un instant, vous vous retrouverez bien sûr Fanny Poirier pour votre bulletin météo complet. Quant à moi, je vous retrouve demain pour un nouveau journal.